Méchants propriétaires, méchants Français qui détiennent de l'immobilier, méchants propriétaires de résidence principale. Oui, vous êtes des méchants et vous avez péché. Vous avez péché parce que vous avez voulu être propriétaire. Et pour ça, eh ben, on va vous faire payer. Que justice soit rendue et que vos impôts augmentent. Voilà ce qui va se passer l'année prochaine, où on va vous augmenter de nouveau votre taxe foncière. Pourquoi? Et pas parce qu'en fait, le ministère de l'économie a l'intention de changer les règles du calcul de cet impôt. Et ça va impacter au moins 7 millions de Français qui vont voir donc cette taxe augmenter. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Et donc on a appris ça il y a quelques jours, qu'environ 63 euros seront payés en plus et seront prévus en plus pour la taxe foncière. Donc ça veut dire que sur les 32 millions de propriétaires qui aujourd'hui payent cette taxe, eh bien environ 7 millions, d'après le mode, en tout cas l'estimation qui est faite, vont devoir payer à minima 63 euros de plus. Parce qu'en fait, de toute façon, cette taxe foncière ne fait qu'augmenter d'année après année. Si vous regardez un peu ce qui se passe, on a supprimé la taxe d'habitation qui était assez justifiée pour tout le monde. Et donc, ce fait, de toute façon, les communautés de communes, les communes, elles doivent récupérer du pognon là, il n'y en a plus. Et qu'est-ce que ça fait? Elles taxent davantage, elles essorent davantage, elles pillent davantage les propriétaires immobiliers. Donc, 63 euros en moyenne d'augmentation prévue l'an prochain. Cette hausse envisagée par l'État résulte d'un changement des règles de calcul. Désormais, les éléments de confort, je savais pas moi qu'au XXIe siècle, l'eau courante, l'électricité, le fait de disposer de chiottes chez toi, un lavabo et une douche, et bien ça, c'est considéré comme étant des éléments de confort au XXIe siècle. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, pour pas payer cette taxe, il faudrait que chez toi, t'aies des latrines dans ton jardin, l'électricité t'en as pas, et puis tu vas récupérer de la flotte dans le ruisseau d'à côté que tu fais bouillir toi-même. Là, à ce moment-là, tu serais exonéré éventuellement de cette taxe. Non, moi, c'est moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue, en fait. Autant d'éléments qui vont compter donc comme des mètres carrés supplémentaires, ce qui va donc augmenter la surface des biens et par conséquent le prix de l'impôt que devra payer chaque propriétaire de bâtiments et de terrains fixes. On fait le point ensemble. Comment désormais va se calculer cette taxe? Deux éléments donc sont pris en compte. Il y a d'abord ce qu'on appelle la base imposable, qui est aussi connue sous le nom de valeur locative cadastrale. Donc en clair, le prix théorique du loyer que le logement rapporterait s'il était loué. À noter que l'État retranche 50% de cette valeur pour tenir compte notamment des frais de réparation ou d'entretien. Hop, et ensuite, donc cet élément va de pair avec le taux d'imposition. Donc les communes et les intercommunalités décident du pourcentage qui va être appliqué. Le premier élément multiplié par le second donne un montant final de l'impôt à payer. Donc cette formule de calcul reste la même, mais en fait on va y ajouter donc des nouvelles règles qui vont intégrer finalement des éléments de confort, donc par l'eau courante, les chiottes, la douche, qui vont se rajouter, donc qui vont en fait agrandir les surfaces de manière mécanique. Et ça va entraîner donc forcément une hausse mécanique de l'impôt. Voilà un petit peu ce qui nous attend pour l'année prochaine. Donc le ministère de l'économie donc, compte mettre à jour les bases foncières pour calculer ces fameux montants de taxes foncières 2026, eau courante, électricité, non, mais moi, ça me rend dingue, et toilettes, lavabo. Donc tu disposes de toilettes et de lavabo dans ton logement, tu vas payer plus. Il compte alors comme des espaces supplémentaires. Donc par exemple pour un lavabo, la surface prise en compte pour l'impôt est augmentée de 3 mètres carrés. Donc en fait, tu as 20 mètres carrés, tu as des chiottes déclarées. Donc du coup, en fait, c'est comme si tu avais 23 mètres carrés. Même chose pour le chauffage central, qui ajoute, donc en France, c'est vrai, le chauffage, c'est quand même un élément de confort. Non, je dirais que c'est quand même un élément plutôt indispensable qu'un simple élément de confort. Un élément de confort, pour moi, c'est une piscine. Tu vois? Voilà, je veux améliorer le confort de chez moi, mon lifestyle. Oui, la piscine, pourquoi pas. Mais un chauffage central, quand même, un chauffage en France, enfin, c'est assez hallucinant, quoi. 2 mètres carrés. Tout comme la présence d'électricité qui ajoute. Si vous ajoutez une baignoire, c'est ça, attention, hein. Si vous ajoutez une baignoire, c'est 5 mètres carrés. Si par contre vous mettez la baignoire d'angle, les gars, là vous êtes mort, c'est 10 mètres carrés. Vous passez carrément à 10 mètres carrés. Non mais on se fout de la gueule des gens dans ce pays. Ainsi, cette taxe foncière donc, qui s'applique sur ce que l'État appelle les bâtiments et les terrains fixes va donc être modifiée selon cette règle. Donc autrement dit, il peut s'agir d'une maison, d'un appartement, d'un parking, enfin vous le savez, hein, si vous êtes propriétaire, forcément vous payez cette taxe.
Quel taux de taxe foncière actuellement dans notre région? Donc là, par exemple, vous avez des sites qui sont vraiment pas mal. D'ailleurs, regardez, hop, je vais peut-être vous mettre le lien également dans le descriptif de la vidéo. C'est pour voir un petit peu à quel point votre taxe foncière a explosé dans les départements dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Et vous avez par exemple une carte sur laquelle on peut voir l'évolution de sa ville en 10 ans. Et là, c'est là que vous voyez qu'en fait, bah, concrètement, si vous avez un placement qui a augmenté tel comme l'aurait fait la taxe foncière, qui est quand même, je dirais, un placement plutôt sûr hein, pour l'État, parce que concrètement, je pense parce qu'il n'y a pas grand monde qui gruge, il n'y a pas beaucoup de pertes en tout cas sur cet impôt-là au niveau fiscal sur l'État, et ben vous aurez fait un petit placement qui, sur une période de 10 ans, vous aurez rapporté 37,3% en moyenne sur l'ensemble de la France, dépasse même les 45% sur les 5 communes. Donc grosso modo, vous aurez fait un placement obligataire sur 10 ans. Ben, c'est ce que fait la France en fait avec sur le dos des propriétaires quoi. Alors voilà, c'est fait un petit placement obligataire, ça fait 4% par an. Et ben on est pas mal. On est pas mal du tout les gars. En tout cas pour l'État, c'est quand même une belle manne financière, en tout cas pour l'État et les communes. Hein. Parce que bon, faut comprendre que cet argent-là, va servir directement les caisses des communes. On va regarder d'ailleurs rapidement à quoi ça sert, hein, la taxe foncière. Et donc voilà, vous avez une carte, vous tapez votre code postal et puis vous voyez un petit peu comment ça évolue. Donc vous voyez par exemple sur l'ouest parisien, bah, en Yvelines, vous voyez que boum, on a explosé, on est à plus de 45%. Regardez pareil, ici dans le Var, ça a explosé, plus de 45%. Ici, pareil, au nord, voilà, donc la région bordelaise, le Poitiers, grosso modo, hein, quasiment toutes les grosses agglomérations finalement elles sont fait impacter. Peut-être Marseille, peut-être un petit peu moins. Mais vous voyez, comme ça, voilà, vous pouvez comparer comme ça. Puis ceux qui vivent en Outre-mer, ben, vous voyez, par exemple, moi, qui suis originaire de la possession, ben, vous voyez, ça, c'est la possession, là, la possession, par exemple, la partie rouge, ben, vous voyez, taxe foncière qui a augmenté de plus de 45%, comme quoi, là où je suis, pareil, hein, ça a pris, ça a flambé. Donc, comme quoi, je suis maudit. Là où je vais, la taxe foncière augmente. Non, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous mettrai le petit lien là, comme ça permettra de voir les endroits où bah, effectivement ça a augmenté. En tout cas, il n'y a pas vraiment de zone, hein, c'est majoritairement coloré quand même. Hein, il n'y a pas de zone verte hein, où c'est taxe foncière ou blanche, hein, où la taxe foncière a diminué, ou pratiquement pas. Peut-être ici, là, en Savoie, encore que. Enfin, ça me rend dingue cette taxe foncière. Et donc, au lieu finalement que les communes, bah, parce qu'il y a beaucoup de communes qui sont hyper endettées, hein, avec une gestion médiocre finalement de leurs comptes, d'un compte public, ben non, on fait pareil, on fait comme l'État. On continue à s'endetter, on continue à faire n'importe quoi. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Par chez moi, là, ils ont décidé de changer un petit carrefour. Là, voilà, il y a un petit carrefour, il y avait une petite place là en forme de triangle. Là, voilà, ça permettait de dispatcher la circulation à droite de la commune et puis au centre pour aller au centre-ville. Ben là, face à la mairie, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces andouilles là, eh ben, en fait la place qui était, voilà, le bitume était encore dans un état correct, enfin à la limite peut-être changer deux trois arbres, ça aurait peut-être donné un aspect un peu différent, ça aurait coûté au bas mot 5000 balles, et ben non, on a décidé de tout raser, donc ils ont décidé de tout raser, ça fait des mois que c'est en travaux, et puis refaire une place, voilà, refaire une place, mettre 4-5 places de parking, face à la mairie, ça fera plus joli, ils vont peut-être mettre une petite fontaine et puis trois arbres, voilà, résultat des courses, on dépense 2 millions d'euros, 2 millions d'euros finalement pour quelque chose qui bah, voilà, il n'était pas en mauvais état, était même plutôt dans un état correct. Ça change pas la physionomie de la ville, ça ne change pas, on ne gagne pas en confort en termes de circulation, on ne gagne pas en confort en termes de piétons. Enfin bref, je ne comprends absolument pas ces travaux. Ils sont face à la mairie, donc peut-être que ça va peut-être embellir, bah, si on prend une photo de face, hein, peut-être pour la mairie. Mais en tout cas, ça nous aura coûté 2 millions d'euros cette affaire, et avec une commune qui est endettée. Voilà, une commune qui dépense plus que ce qu'elle gagne. Donc autant vous dire que la taxe foncière, si on ne change pas d'élu, et ben la taxe foncière, elle ne va que augmenter, au lieu de plutôt finalement de voir un petit peu comment on pourrait faire mieux avec moins. Mais c'est pas du tout, en tout cas, dans l'objectif pour le moment, de l'édile de la ville où je me trouve. Voilà. Donc, si vous voulez savoir un petit peu à quoi ça sert la taxe foncière, donc j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un petit point rapidement. Donc ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à financer les collectivités locales. Donc concrètement, les communes, le plus grosse part c'est pour les communes. Donc la taxe foncière finance donc l'entretien des routes communales, l'éclairage public. Tiens, l'éclairage public, je vous donne un exemple. Moi j'ai mis un mois pour qu'on puisse me changer une ampoule. Donc j'ai dû faire deux mails, une réclamation en menaçant bah, que j'allais écrire au maire pour que mon ampoule soit enfin changée. Il m'a fallu un mois. Je paye, avec l'immobilier que j'ai dans ma ville, je paye un peu plus de 4000 euros de taxe foncière.
Les écoles maternelles et primaires, les équipements sportifs, la police municipale, on pourra en parler également, si vous estimez que les services publics de votre commune vous délivrent en tout cas la marchandise. Toujours pareil, quand on paye quelque chose derrière, il faut qu'on ait le bénéfice, ou en tout cas qu'on ait l'impression qu'elle délivre la marchandise. L'entretien des bâtiments publics, le ramassage des déchets, ok. Les intercommunalités, donc les communautés de communes, hein, communautés d'agglo, qui se gavent aussi avec nos impôts. Donc elles gèrent quoi? Elles gèrent l'aménagement du territoire, les zones industrielles et commerciales, les transports locaux, certains services mutualisés, donc tout ce qui est déchets, eau, piscine, médiathèque selon les endroits. Ça permet également de financer une partie des recettes du département, donc une petite part leur revient, donc c'est notamment le RSA, voilà, les aides aux personnes handicapées, le handicap, l'action sociale, hein, concrètement les aides sociales. Donc là aussi, encore une fois, on n'est pas prêt de diminuer la note tant qu'on continuera à avoir une politique de redistribution telle que l'on connaît aujourd'hui en France. L'entretien des collèges, des routes départementales, donc voilà. Pourquoi ça augmente autant? Parce que les communes récupèrent des compétences qui sont coûteuses, le prix de l'énergie explose, les collectivités ont peu de levier pour augmenter leurs revenus, donc grosso modo, ils se gavent sur le dos des propriétaires immobiliers. En résumé, donc tu finances 100% du fonctionnement local, de tout ce que tu utilises au quotidien sans forcément t'en rendre compte. Oui, enfin encore est-il qu'on nous délivre la marchandise. La taxe foncière donc est devenue une rare recette stable pour les communes depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation. Voilà un petit peu à quoi ça sert tout ça. Donc voilà encore une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui pensaient qu'un jour on paierait moins d'impôts en France. Eh ben non les gars, on va continuer à raquer de plus en plus et malheureusement cela ne risque pas de changer tant que là-haut ils ne changeront pas. Ou en tout cas qu'on n'aura pas viré les incompétents et les brûleurs de cash que l'on a au gouvernement et aux différentes municipalités aujourd'hui en France. Voilà, voilà, je voulais vous partager ça en vidéo et puis je vous mettrai du coup la petite map de façon à ce que vous puissiez trouver vous aussi pourquoi ça a augmenté chez vous au niveau de la taxe foncière. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous dis à bientôt, ciao ciao.